Le vrai prix de la bonté, le secret interdit de Machiavel. Un collègue toujours disponible, prêt à rendre service, qui finit par crouler sous les demandes, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Une amie qui offre son écoute à tous, mais qu'on oublie aussitôt quand elle a besoin de soutien. Un voisin généreux qui se sacrifie pour les autres et que personne ne défend quand il est attaqué. Dans ces scènes banales de la vie quotidienne, la bonté se transforme en faiblesse. Alors dis-moi, toi, dans une telle situation, tu aurais continué à donner ou tu aurais appris à dire non. Cette illusion nous piège tous, croire que la bonté suffit pour être respectée. Mais Machiavel nous prévient. Le prix de la bonté est souvent l'exploitation, et ceux qui ne voient pas les jeux de pouvoir deviennent leurs premières victimes. Car il existe un moment décisif. Soit on ouvre les yeux sur les vérités cachées des rapports humains, soit on reste prisonnier d'une naïveté qui nourrit l'illusion et condamne au silence. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre pourquoi la générosité fragilise le pouvoir et comment la bienveillance peut devenir un piège mortel si elle n'est pas guidée par le discernement. Tu découvriras 8 leçons de stratégie tirées du Prince, des clés concrètes pour protéger ta vertu face aux manipulations, transformer ta bonté en force et ne plus jamais être exploité par ceux qui profitent de ta lumière. Reste bien jusqu'à la fin. C'est là que se trouve l'avertissement ultime de Machiavel, celui qui te permettra de te libérer définitivement de cette vulnérabilité. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation. La bonté attire les masques qui dissimulent l'intérêt caché. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue vient régulièrement solliciter ton aide. Tu réponds toujours présent, pensant qu'un jour, il te rendra l'appareil. Mais quand c'est à ton tour d'avoir besoin de soutien, il disparaît soudainement. Voilà la vérité cachée. Ta bonté a attiré non pas du respect, mais un masque d'intérêt. Et là, naît une profonde frustration. Tu ne comprends pas comment un geste sincère peut se transformer en faiblesse. Ton cœur est lourd d'injustice, car tu croyais que donner suffisait pour recevoir en retour. Machiavel t'enseigne ici une première leçon de stratégie. Ce n'est pas la bonté en elle-même qui crée le respect, mais la perception qu'en ont les autres. L'apparence de ton dévouement attire souvent ceux qui cherchent à exploiter sans jamais donner. Le prix de la bonté est alors de devenir une ressource à consommer plutôt qu'un allié à honorer. Pense maintenant à ta vie sociale. Tu écoutes avec patience les confidences de certains proches, toujours prêts à apaiser leur peine. Mais lorsque toi, tu traverses une épreuve, ces mêmes personnes trouvent 1000 excuses pour ne pas être là. Ta générosité devient pour eux une habitude dont ils profitent sans même y penser. Le point commun entre ces deux scènes est limpide sous le regard de Machiavel. Derrière les sourires et les mots doux se cache l'intérêt personnel. La vertu consiste à voir au-delà des apparences, car beaucoup portent un masque d'amitié ou de gratitude qui tombe dès que leurs besoins sont satisfaits. La réalité est que l'homme agit plus par intérêt que par reconnaissance durable. La protection vient de ton discernement. Fixe des limites claires, apprends à dire non sans culpabilité et observe qui reste présent quand tu ne donnes rien. Développe ta lucidité pour distinguer l'ami véritable du profiteur masqué. Machiavel aurait dit qu'il faut garder ta bonté comme une arme précieuse, non pas offerte à tous, mais distribuée avec prudence, là où elle fortifie vraiment tes liens et ton pouvoir personnel. Comme il l'écrit dans Le Prince, « Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette lucidité n'a rien de cynique. Elle te protège des illusions et te permet d'offrir ta bonté sans être exploité. À partir d'aujourd'hui, transforme ton regard. Mieux vaut voir clair que souffrir en silence du prix de la bonté non maîtrisée. Observons la deuxième révélation. Offrir sans limite fragilise le respect et nourrit l'exploitation.
Imagine que tu sois toujours celui qui propose son aide en premier, au travail ou dans ton cercle social. Tu prêtes ton temps, ton énergie, parfois même ton argent, persuadé que cette générosité te donnera la reconnaissance des autres. Mais au fil du temps, plus tu donnes, moins on respecte tes efforts. Ta disponibilité devient une évidence, un dû, et non plus un cadeau. Ce constat crée un profond malaise. Tu réalises que ta bonté ne génère pas la gratitude espérée, mais une habitude d'exploitation qui te laisse vider et invisibiliser. Machiavel t'enseigne ici une vérité cachée. Le prix de la bonté illimitée est la perte du respect. Quand tu offres sans limite, les autres n'y voient pas une preuve de puissance, mais une faiblesse à exploiter. La stratégie machiavélienne révèle que l'excès de générosité efface l'autorité et rend vulnérable face aux manipulateurs. Pense maintenant aux relations personnelles. Tu es celui qui organise les sorties, qui appelle pour prendre des nouvelles, qui sauve les situations quand tout s'effondre. Pourtant, lorsque tu cesses d'agir ainsi, le silence s'installe et personne ne prend le relais. Ta présence constante a nourri une dépendance où ton absence devient plus choquante que ta contribution quotidienne. La mécanique psychologique est claire sous le regard de Machiavel. L'homme se lasse vite de ce qui lui semble acquis et banalise même les dons les plus précieux. Le pattern est identique. Plus ta bonté se donne gratuitement, plus elle perd sa valeur symbolique et finit par effacer ton pouvoir relationnel. Ici s'applique la distinction fondamentale entre apparence et réalité. En apparence, tu sembles aimer pour ta générosité. En réalité, tu es toléré parce qu'on sait que tu ne refuses jamais. La protection exige donc des limites conscientes. Apprends à doser ton aide, à créer la rareté de ta disponibilité pour renforcer son poids symbolique. Utilise ton discernement pour identifier qui mérite réellement tes efforts. Fais preuve de prudence en observant si tes gestes sont reconnus ou simplement attendus comme normaux. Machiavel aurait insisté, il ne s'agit pas d'arrêter d'être bon, mais d'exercer cette bonté comme une stratégie lucide, afin qu'elle devienne force et non faiblesse. Comme il l'écrit dans Le Prince, « Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon. » Cette phrase n'appelle pas à la dureté, mais à l'intelligence émotionnelle. Mieux vaut voir clair que gaspiller sa vertu dans des dons infinis qui détruisent ton autorité silencieusement. Aujourd'hui, reprends le contrôle de ta bonté pour qu'elle serve ton pouvoir au lieu de l'éroder. Éclairons la troisième révélation. Derrière le sourire se cache parfois la stratégie du renard. Imagine que tu sois en pleine réunion et qu'une personne te couvre de compliments, te rassure, te flatte même devant les autres. Tu crois à sa sincérité et tu baisses ta garde, convaincu que cette chaleur humaine est une preuve d'amitié. Mais quelques jours plus tard, tu découvres qu'elle a profité de ton ouverture pour avancer ses propres intérêts en te mettant de côté. La vérité cachée apparaît. Ce sourire n'était pas une preuve de bonté, mais une manœuvre calculée. Tu ressens alors un mélange de malaise et d'humiliation. Comment as-tu pu croire à cette façade? Comment ta confiance sincère a-t-elle pu se transformer en faiblesse exploitée? Machiavel t'enseigne ici une leçon essentielle. Beaucoup d'hommes agissent par apparence plutôt que par réalité. Le prix de la bonté naïve est de ne pas voir que certains sourires sont des masques stratégiques destinés à gagner ton adhésion tout en préparant leur avantage personnel. C'est l'art du renard, séduire pour mieux piéger. Pense à tes relations amicales ou sociales. On t'écoute avec enthousiasme, on rit à tes blagues, on partage ton énergie. Mais au moment où il faudrait un soutien réel, ce masque tombe et tu découvres l'indifférence ou l'opportunisme. Le même sourire qui t'avait séduit devient alors le symbole d'une stratégie froide et intéressée. Ce schéma est clair sous les yeux de Machiavel. Le manipulateur joue sur l'apparence car il sait que les hommes jugent plus volontiers par ce qu'ils voient que par ce qu'ils vivent réellement. Dans les deux situations,
Le masque séduit ta confiance, tandis que la réalité agit contre toi. La stratégie machiavélienne révèle ici un point crucial. Ce n'est pas la bonté qui attire le respect, mais ta capacité à discerner les masques qui cherchent à l'exploiter. La protection vient d'une vigilance active. Observe les actes plus que les paroles. Mesure la constance plutôt que l'intensité des démonstrations affectives. N'accorde pas immédiatement ta confiance aux flatteries. Laisse le temps révéler si ces sourires traduisent une véritable loyauté ou seulement une stratégie d'intérêt. Machiavel aurait insisté sur la prudence. Ne refuse pas la bonté aux autres, mais n'en fais jamais un abandon aveugle de ton pouvoir personnel. Cette lucidité transforme ta vertu en barrière protectrice contre les renards déguisés en amis. Comme il l'écrit dans Le Prince, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase te rappelle que mieux vaut voir clair derrière les apparences que souffrir du prix de la bonté mal placée. À partir d'aujourd'hui, entraîne ton regard pour percer au-delà des sourires et transformer ta confiance en force protégée plutôt qu'en vulnérabilité exploitée. Perçons la 4e révélation. La générosité devient un piège quand elle efface l'autorité. Imagine que tu sois dans ton cercle professionnel et que tu cherches à être toujours compréhensif, toujours arrangeant. Tu acceptes les retards, tu pardonnes les erreurs, tu fais passer les intérêts des autres avant les tiens. Au début, on te félicite pour ta bonté. Mais très vite, cette indulgence devient une habitude qui efface ton autorité et fait de toi celui qu'on ne craint jamais de décevoir. Tu ressens alors une frustration sourde. Pourquoi tes concessions n'apportent-elles pas le respect attendu? Pourquoi plus tu donnes, plus tu deviens invisible? La vérité cachée est que ta générosité excessive a dilué ton pouvoir au lieu de le renforcer. Machiavel t'enseigne ici une leçon de stratégie implacable. Dans les rapports humains, la perception de fermeté inspire plus de respect que l'abandon permanent à la bonté. Le prix de la bonté mal maîtrisée est clair. Ce que tu offres en sacrifice est interprété non pas comme noblesse, mais comme faiblesse exploitable. Transporte maintenant cette logique dans tes relations personnelles. Tu es celui qui pardonne toujours après un conflit, qui relance les dialogues brisés et qui s'efface pour préserver l'harmonie. Mais peu à peu, ton entourage ne tient plus compte de ta voix. Ton silence devient attendu et ta patience se transforme en piège où ton autorité disparaît complètement. Sous le regard lucide de Machiavel, le mécanisme est limpide. En effaçant tes propres limites pour maintenir une paix apparente, tu abandonnes la vertu, cette capacité d'agir avec discernement face aux circonstances. L'apparence de douceur te protège un temps, mais en réalité, elle nourrit chez l'autre le sentiment qu'il peut tout obtenir sans contrepartie. Ici se révèle le cœur de la stratégie machiavélienne. Il faut équilibrer bonté et fermeté pour que ta présence conserve du poids. La protection passe par des outils clairs, pose des limites visibles à ta générosité, affirme avec calme ce qui est acceptable ou non, et apprend à dire non sans culpabilité, en refusant certaines demandes ou en exigeant réparation pour un manquement répété. Tu préserves l'intégrité de ton pouvoir relationnel. Machiavel aurait agi ainsi, non pas en supprimant la bonté, mais en l'encadrant dans des frontières stratégiques qui évitent toute exploitation et maintiennent son autorité intacte. Comme il l'écrit dans Le Prince, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase ne condamne pas la bonté, elle rappelle simplement qu'un pouvoir durable naît d'un équilibre entre bienveillance et respect, inspiré par des limites claires. Mieux vaut voir clair que se perdre dans une générosité qui détruit ton autorité silencieusement. Dévoilons la 5e révélation. Dans la lutte sociale, la bonté sans prudence invite la prédation. Imagine que tu sois dans ton équipe de travail et que tu sois toujours celui qui accepte les tâches ingrates. Tu dis oui à chaque demande, convaincu que ta gentillesse renforcera ton image et ton influence.
Mais au fil du temps, tu réalises que l'on te confie uniquement ce qui arrange les autres. Ta bonté devient une faiblesse exploitée, un signal silencieux qui attire ceux qui cherchent à profiter sans jamais donner en retour. Ce constat laisse un goût amer. Tu pensais bâtir du respect, mais tu récoltes mépris et indifférence. Le prix de la bonté apparaît alors, une fragilité sociale qui attire les prédateurs plus qu'elle n'inspire la loyauté. Machiavel t'enseigne ici une vérité cachée. Dans toute lutte sociale, celui qui se montre trop bon, sans prudence, devient une proie idéale. L'homme agit davantage par intérêt que par reconnaissance. Ainsi, sans stratégie claire, ta générosité attire ceux qui calculent comment tirer avantage de toi. C'est l'absence de lucidité qui ouvre la porte à l'exploitation. Pense aussi à tes relations personnelles. Tu es peut-être celui qui pardonne toujours, même quand on abuse de ta patience. Tu crois préserver l'harmonie, mais en réalité, cette indulgence constante envoie un message. Je ne pose pas de limite. Et aussitôt, ceux qui cherchent leur propre confort s'installent dans cette brèche comme des prédateurs profitant d'une proie docile. Sous le regard réaliste de Machiavel, ces deux scènes obéissent au même pattern psychologique. L'absence de résistance visible efface ton autorité et transforme ta bonté en appât. La vertu n'est pas d'être infiniment généreux, mais d'équilibrer bienveillance et fermeté pour rester maître de tes choix. La stratégie machiavélienne révèle que mieux vaut inspirer un respect prudent qu'offrir sa confiance comme une porte ouverte aux abus. La protection naît d'une discipline intérieure, fixe des limites claires, observe attentivement les comportements après ton refus et apprend à reconnaître ceux qui restent malgré ton absence de concession. Utilise ton discernement comme barrière naturelle contre les profiteurs. Fais preuve de prudence pour distinguer gratitude authentique et dépendance opportuniste. Machiavel aurait agi ainsi, non pas en supprimant sa bonté, mais en plaçant des frontières solides autour d'elle afin qu'elle serve son pouvoir plutôt qu'elle ne le détruise. Comme il l'écrit dans Le Prince, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette leçon te rappelle que ta bonté doit être protégée par la ruse et soutenue par la fermeté. C'est ce mélange qui fait naître le respect véritable et t'évite d'être la proie dans un monde où chacun teste les limites des autres. Scrutons la 6e révélation. La vérité cachée est que le pouvoir exige des limites claires. Imagine que tu sois au travail et qu'on t'impose sans cesse des tâches supplémentaires parce que tu as toujours dit oui. Tu crois montrer ta bonté et gagner du respect, mais en réalité tu deviens celui dont on abuse le plus facilement. La vérité cachée apparaît, sans limite, ta bonté se retourne contre toi et détruit ton autorité silencieusement. Tu ressens alors un malaise profond. Pourquoi tes efforts ne sont-ils pas reconnus? Pourquoi ta générosité ne suscite-t-elle pas la gratitude, mais au contraire le mépris ou l'indifférence? Voilà le prix de la bonté quand elle ne s'accompagne pas de discernement. Machiavel t'enseigne ici une leçon de stratégie essentielle. Sans borne claire, la bonté cesse d'être un choix noble et devient une ressource pillée. L'homme agit souvent par intérêt. Si tu ne définis pas ce qui est acceptable, les autres repousseront toujours davantage tes frontières. La vertu consiste à savoir équilibrer générosité et fermeté pour conserver ton pouvoir intact. Pense à ta vie personnelle. Tu pardonnes toujours, même quand on répète les mêmes erreurs envers toi. Tu crois maintenir l'harmonie, mais cette indulgence constante efface ton poids dans la relation. À force de céder, tu deviens invisible. À force d'accepter, tu perds tout respect. Le schéma psychologique est limpide sous les yeux de Machiavel. Là où il n'y a pas de limite, il n'y a plus de pouvoir. Les deux situations révèlent la même mécanique. L'absence de résistance transforme ta bonté en faiblesse structurelle. L'apparence de douceur cache en réalité un abandon silencieux de ton autorité. La protection naît d'une règle simple mais ferme, impose des frontières visibles à ton temps, à ton énergie et à tes concessions.
Pratique la lucidité en observant qui respecte tes refus et qui tente de les contourner. Dis non avec calme, affirme clairement ce que tu acceptes ou non, et utilise cette prudence comme barrière protectrice autour de ta générosité. Machiavel aurait insisté, ce n'est pas supprimer ta bonté qu'il faut apprendre, mais l'armer par des limites stratégiques afin qu'elle reste une force respectée plutôt qu'une faiblesse exploitée. Comme il l'écrit dans Le Prince, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Ta bonté doit donc s'adapter aux réalités humaines plutôt qu'à l'idéal illusoire d'un monde parfaitement reconnaissant. En posant des limites claires, tu transformes le prix de la bonté en puissance protégée. Mieux vaut voir clair que rester esclave d'une générosité sans garde-fou. Cernons la dernière révélation. La sagesse machiavélienne est de protéger son cœur sans le livrer. Imagine que tu sois dans une relation où tu donnes ton affection, ton temps et ton énergie sans compter. Tu crois qu'en ouvrant complètement ton cœur, tu seras aimé et respecté en retour. Mais avec le temps, tu découvres que cette transparence totale a offert aux autres une carte complète de tes vulnérabilités, utilisée contre toi au lieu d'être protégée. Ce constat te laisse blessé et frustré. Comment ce qui venait d'une intention sincère a pu se transformer en arme contre toi? Tu réalises que ta bonté a eu un prix amer, celui d'avoir livré ton pouvoir intérieur à ceux qui n'avaient pas l'intention de le respecter. Machiavel t'enseigne ici une vérité cachée. La stratégie n'est pas de fermer ton cœur, mais de ne pas le livrer sans discernement. L'apparence peut montrer ta bienveillance, mais la réalité doit garder des zones protégées où personne ne peut manipuler tes émotions les plus profondes. C'est la vertu appliquée au domaine intime, savoir équilibrer ouverture et prudence pour conserver ta liberté intérieure. Pense maintenant à ta vie professionnelle, lorsque tu montres trop vite toutes tes faiblesses ou que tu partages tes doutes sans filtre, certains s'en servent pour affaiblir ta crédibilité. Ton authenticité devient alors une arme offerte à ceux qui préfèrent t'exploiter plutôt que soutenir. Là encore, le prix de la bonté se paie en perte d'influence et en fragilisation de ton pouvoir relationnel. Sous l'œil lucide de Machiavel, ces deux situations révèlent un mécanisme identique. Donner sans protéger crée un déséquilibre où l'autre détient plus de pouvoir sur toi que toi-même. La stratégie machiavélienne insiste sur ce point. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer ou de faire confiance, mais de garder toujours une part intérieure inviolable, hors d'atteinte des manipulations extérieures. Cette réserve est ton véritable espace de souveraineté personnelle. La protection exige donc 3 outils concrets. Observer avant de livrer, tester la loyauté avant d'ouvrir davantage, et conserver des limites claires entre ce que tu offres et ce que tu gardes pour toi. Cette discipline émotionnelle transforme ta bonté en force stratégique, généreuse mais jamais naïve, ouverte mais jamais désarmée. Machiavel aurait agi ainsi, non pas en rejetant les liens humains, mais en veillant toujours à rester maître des clés de son propre cœur. Comme il l'écrit dans Le Prince, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase te rappelle qu'il ne s'agit pas de devenir dur ou méfiant, mais lucide et prudent. Mieux vaut voir clair et protéger ton cœur que souffrir du prix de la bonté offerte sans défense. Désormais, garde ta lumière intérieure intacte, tout en choisissant avec sagesse à qui tu l'offres réellement. Tu n'es plus celui qui croyait que la bonté suffisait à inspirer le respect. Tes yeux se sont ouverts sur la vérité cachée des rapports humains et cette lucidité t'a transformé. De la naïveté initiale, tu as évolué vers un discernement protecteur où ta bonté devient une force maîtrisée et non plus une faiblesse exploitée. Comme l'écrit Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Rappelle que la stratégie exige équilibre entre prudence et puissance. Désormais, tu comprends que le vrai prix de la bonté
n'est pas de s'éteindre, mais de savoir la protéger par des leçons de stratégie qui préservent ton pouvoir sans endurcir ton cœur. Et si tu veux continuer à développer cette vertu aux côtés d'autres esprits lucides, mais bienveillants, rejoins notre famille machiavélienne, abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage cette vision avec ceux que tu veux protéger des pièges sociaux, car ensemble nous diffusons une intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir, telle est la liberté que Machiavel nous offre encore aujourd'hui, car dans ce monde de masques, ta lucidité est ta plus belle vérité.